Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. On va préparer ensemble du poulet rôti. Comme vous le voyez, un poulet rôti vraiment appétissant avec une manière un peu différente. Vous avez vu en fait avec une pâte, avec une croûte et c'est super bon. Franchement, la recette, elle est très simple. C'est l'une des meilleures recettes de poulet rôti que j'ai déjà essayé et elle est top. C'est vrai que la vidéo, elle date un peu, je l'ai faite cet été, mais elle est toujours d'actualité et c'est super bon. La viande, elle est super bien cuite, pas sèche et tout. Allez, partons pour la recette. Là, on va commencer. Donc là, j'ai pris un poulet bon, on appelle ça les poulets de Pâques. Donc un poulet que je vais venir, en fait moi je l'ai lavé au préalable avec de l'eau et je l'ai laissé en fait dans de l'eau avec du citron et du gros sel pendant une trentaine de minutes. Ça va permettre en fait, donc déjà ça m'a permis de bien nettoyer le poulet, d'enlever les parties un peu en fait qui donnent un peu de gluant un peu bizarre. Et après en fait donc là je vais venir donc l'assaisonner. Donc là, j'ai mis des herbes de Provence en fait à l'intérieur du poulet, un peu d'huile et là, je vais venir mélanger les épices. Moi, j'ai pris donc du coup du paprika, des herbes de Provence, un peu de curcuma et en fait un mélange d'épices spéciales poulet. Il y a de la marjolaine, il y a d'autres herbes en fait dedans. Je vais venir donc bien badigeonner mon poulet de partout. Donc en fait, j'aime pas quand le goût est très fort en épices. Là, c'est des épices qui se mélangent bien ensemble. Après, vraiment, c'est selon votre goût. J'ai oublié de filmer, mais j'ai mis en fait des feuilles de laurier à l'intérieur du poulet et des gousses d'ail entières. Donc là, j'ai laissé mon poulet mariner pendant au moins 30 minutes. Donc là, je vais venir mettre du sel. Il faut surtout assez bien saler l'intérieur du poulet. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être super salé. Et le reste, en fait, je le mets sur la surface. Donc, je couvre un peu la surface. C'est pas trop salé non plus. Après, vraiment, c'est selon votre goût. C'est un peu personnel, en fait, le salé. Il y a des gens qui mangent pas trop salé, d'autres assez, voilà. Donc là, je mets toutes les épices. Je laisse mon poulet tranquille. Et je vais venir préparer la pâte. En fait, c'est comme une cuisson à l'étouffée. Et ça va permettre donc ne pas trop se prendre la tête. Le poulet va être tendre et super délicieux. Donc là, j'ai 300 ml d'eau, 8 g de levure, une petite cuillère à café de sel et 500 g de farine et des herbes de Provence, pareil, pour bien parfumer ma pâte. Pour la levure boulangère, c'est une cuillère et demie, donc une cuillère à café et demi de levure boulangère. Et l'eau, elle est un peu tiède. Donc je rajoute donc les herbes de Provence à ma farine. Je vais venir mettre, donc soit vous mélangez la levure boulangère dans de l'eau et après vous rajoutez le tout, soit vous faites comme ça. Je ne vais pas mettre d'huile parce que je veux que la pâte elle soit un peu ferme en fait par la suite à la cuisson. Donc là je vais rajouter l'eau. Comme vous voyez, je rajoute pas toute la quantité d'eau tout de suite. Je vais mélanger, je vais voir en fonction donc de la farine. Là je rajoute ma petite cuillère à sel donc dans le mélange et je vais pétrir un peu pendant 5 minutes et je vais pas laisser lever la pâte. Donc là ma pâte est prête, je vais pas trop non plus la pétrir. Vous voyez, elle est un peu ferme mais elle colle pas du tout au doigt. Donc je vais pas beaucoup la travailler parce que de toute façon je ne veux pas que ça soit quelque chose de très travaillé. Là je vais donc l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Et il faut pas l'étaler très finement. En fait, il faut après, quand je vais recouvrir le poulet, en fait, que ça le recouvre. Donc là, suffisamment largement, en fait, pour pouvoir couvrir tout le poulet. Mais pas trop finement non plus pour qu'elle ne se déchire pas.
là, je vais venir mettre le poulet. Moi, je le mets en fait, donc la face comme ça, je la mets vers le bas parce que après, je vais le retourner. Donc là, je mets vraiment le reste de toutes les épices. Je ne perds rien du tout. Vous pouvez mettre des petites branches de romarin à l'intérieur, des feuilles de laurier, tout ce que vous voulez comme épices. De l'ail aussi, vous pouvez écraser avec les épices. Vraiment, les épices, c'est comme vous le souhaitez. Et là, je vais venir donc recouvrir mon poulet. Comme ça, en fait. Après, je vais avoir un petit excédent de pâte, en fait. Mais n'hésitez pas à couper si vous voyez qu'il est trop enroulé. Mais normalement, ça devrait suffire. Là, moi, j'ai un peu de pâte en trop. Et donc, là, je vais finir de recouvrir. J'essaye de bien fermer donc les rebords. Comme ça, le poulet va cuire étouffé à l'intérieur. Enfin, quand je vous ai dit, je l'ai retourné, je l'ai mis sur une plaque qui va au four. Je vais le laisser cuire pendant 1 heure, donc au four à 180 degrés. Si votre four est très puissant, vous mettez à 170-160. Là, j'ai rajouté des petites pommes de terre que j'ai lavées. J'ai épicé aussi avec un peu de sel, un peu d'herbe de Provence. Et j'ai mis à cuire en fait vers les 30 minutes à la fin. Là, je vais venir casser la croûte pour voir donc comment est mon poulet. Et franchement, ça cuit super bien. Vous n'avez pas besoin ni de le retourner, ni de l'arroser, ni quoi que ce soit. Et par la suite, en fait, je vais le remettre juste à dorer un tout petit peu au four. Et franchement, ça m'a fait gagner énormément de temps. Donc, comme si vous allez préparer un repas, ça va vous faire gagner du temps. Parce qu'il suffit à la fin de casser la croûte ou laisser cuire un peu plus que moi. Et en fait, le résultat est vraiment, vraiment, vraiment au top. J'ai juste fait dorer. Et le goût franchement y est, la chair est tendre, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps et surtout en fait vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de manipulation de votre poulet. J'espère que la recette vous a plu et si par l'occasion vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activez surtout la petite cloche, comme ça vous pouvez suivre toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes à tous ceux qui les fêtent et je vous dis à très bientôt j'espère que vous allez l'essayer, que ça vous plaira et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite bonne santé, surtout la santé et du bonheur. Je vous dis à très bientôt.